Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode de la saison 2025 pour mon podcast consacré au tricot et à la couture. Moi, c'est Rachel. Vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux RGGirl1979. De nouveau, 4 mois d'absence pratiquement. C'est pas faute de vouloir venir papoter avec vous, mais bon, voilà, il y a eu certaines petites choses dans le cadre du travail qui ont fait qu'il a fallu un petit peu se remettre au goût du jour. Et voilà, ça demande du temps, de l'énergie et on ne sait pas fournir toute son énergie partout où on le souhaiterait. Un petit nouveau est venu s'intégrer dans la famille. Je vous le montre, il est calme, il fait dodo. Voilà. Alors, donc moi, pour ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne, j'ai repris le tricot en 2015. Il n'y a pas fallu longtemps pour me mettre à la nouvelle génération du tricot, à savoir tricoter avec des aiguilles circulaires. C'est ce qui me convient parfaitement. J'ai d'ailleurs intégré totalement à la méthode continentale. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode continentale? Au lieu d'avoir le fil dans la main droite, vous le tenez dans la main gauche. On va dire que c'est le mouvement pourrait, pour certains, être plus fluide. C'est surtout le lâcher de fil. Il y a moins de lâcher de fil pour attraper justement votre fil avec l'aiguille. Et moi, personnellement, j'y ai vraiment trouvé ma méthode parfaite qui me fait avancer dans tous mes projets et qui, jusqu'à présent, la majorité des projets que j'ai pu réaliser donc en tricot, j'ai pu aller pratiquement chaque fois jusqu'au bout. Si j'ai arrêté, c'est soit pour un souci de taille, parce que j'ai pas choisi le bon fil, tout simplement, ou résultat des courses, peut-être que c'était simplement un assortiment de couleurs qui était pas judicieux, et donc il était préférable pour moi de stopper et de choisir autre chose. Alors, on rentre presque dans le vif du sujet, si ce n'est que le sommaire, beaucoup de projets à vous présenter. Je vous les montre et on en discute. Alors, il y aura d'abord ce que je porte, le top Bellish. Il y aura aussi un petit top, un petit pull cropped avec des petits mancherons. Ensuite, un projet terminé récent, enfin du mois de mars, que voici, que voilà. Un pull basique noir. On en parle tout de suite après. Et encore un pull doudou. Le voici, le voilà. Je vous propose directement de rentrer dans le vif du sujet. Alors, ce que je porte, je me lève un petit peu, je prends du recul, voilà. Il s'agit du top Bellish de Atelier, le top Bellish de Atelier Émilie Louis. Vous retrouvez donc ce patron sur son site internet ou sur Ravelry. Ravelry, c'est la banque de données des tricoteuses, des crocheteuses. Je pense que celui ou celle qui ne trouve pas son bonheur sur Ravelry, je ne sais pas ce qu'il lui faut. C'est que mon avis. C'est la caverne d'Ali Baba par excellence. Personnellement, moi, c'est quand j'ai découvert Ravelry, ce qui est bien sur Ravelry, c'est que vous avez la possibilité de créer une fiche
sur le patron que vous réalisez. Et donc de mettre toutes les références, que ce soit le fil que vous utilisez, les aiguilles que vous avez utilisées. Si vous étiez dans le bon échantillon, vous avez la possibilité d'ajouter en dessous de la fiche une note. Si vous avez rencontré des difficultés, etc. Si vous avez dû adapter la taille parce que vous n'aviez pas le bon échantillon avec le fil que vous auriez choisi. Moi ici, donc le top Bellish, je l'avais commencé fin mai et il a été terminé le 23 juillet de cette année. Je l'ai tricoté en fil Lana Grossa Divino. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 110 mètres. Donc, la Lana Grossa Divino. Je vous montre un petit peu l'aspect du fil. C'est un fil qui paraît un peu marbré. Et si vous regardez, on a l'impression en fait d'un fil plat. Alors on est sur une qualité ici de 75% de coton pour 25% de viscose. Il a une certaine tenue. Je trouve que pour un top pour l'été, il est parfait. Ni trop chaud, c'est bien aéré quand même malgré tout. Et je trouve que ça dessine bien le point de chevron. Je trouve que le point s'est vraiment bien développé au blocage. Alors, on a deux versions pour ce patron. Vous avez donc ici, comme je l'ai réalisé, avec des bretelles. L'encolure devant et l'encolure dos est exactement pareil. Donc, vous n'aurez pas à vous soucier endroit envers, à moins que vous posiez une étiquette pour vous mieux le marquer si vous voulez. J'avais presque le bon échantillon. Donc j'ai réalisé la taille 3, c'est souvent ce que je fais. Et je trouve qu'il est top. Il est vraiment... j'ai vraiment rien à redire. On est comme il doit être. Pour moi, un top, c'est quand même près du corps. Donc, je vous disais, donc, il y a deux versions, c'est la bretelle, et une version avec des manches, des courtes manches. En version, donc elle vous explique pour faire en rayures. Et elle l'explique aussi sans les rayures, donc totalement unie. Ça, c'est à vous de choisir votre style. Hein. Alors, on est évidemment sur des petites circonférences d'aiguilles, donc... mais maintenant, voilà, c'est un top, ça monte quand même relativement bien. Moi, j'ai trouvé que ça, le fait justement qu'il y ait cette alternance, moi j'ai choisi l'alternance de couleurs, ben voilà, ça a été très successif. Je n'étais pas que sur ce modèle-là, d'ailleurs, quand je l'ai tricoté, j'avais plusieurs en cours, mais je trouve qu'il est monté assez rapidement. Donc on a du 2,75 pour tout ce qui est côte. Donc ici, ben, les côtes, on ne les retrouve que sur le bas du top. Où là aussi, vous avez cette petite particularité de venir insérer avec des lignes avec la couleur contrastante. On a ensuite le 3,5 pour tout ce qui est réalisation du corps. Et donc pour réaliser aussi les bretelles. Et ce qui vient s'ajouter, c'est tout autour de l'encolure, vous allez relever autant de mailles, elle vous l'explique, et vous allez border avec un I-cord, et pareil au niveau des emmanchures, un I-cord. Et ça fait vraiment tout
toute la beauté de ce modèle. Je le recommande à des débutantes. Il n'est vraiment pas compliqué. Le pois de chevreau est quelque chose de très facile à mémoriser. Et d'ailleurs, je pense même qu'elle le note dans le patro. J'ai en tête que c'était noté. Maintenant, si c'était même pas noté, une petite astuce, vous positionnez vos marqueurs là où vous devez faire vos GGT et vos mailles doubles. Et comme ça, ben voilà, vous savez plus ou moins où vous en êtes. Et comme ça, ben il n'y a pas de raison de que ce soit plus compliqué que de faire tout du jersey en droit. Hormis qu'il faut juste être attentif dans quel rang vous êtes. Si vous êtes dans le rang des glisse tricotes et des mailles doubles, ben le rang d'après, c'est tout pareil, quoi. Là, vous allez faire votre tour complet en jersey en droit. Et puis, on recommence et c'est chaque fois comme ça. Donc, vraiment, aucune difficulté. Moi, je le recommande. Donc, c'est le Béliche de Atelier Émilie. Alors, je passe sur des projets terminés, mais qui remontent notamment. Alors, celui-ci, on est sur le Lavender Tank Top de Elong avec Anna. Alors, je profite de vous en parler. C'est un modèle donc, que j'avais tricoté je l'avais débuté en juin 2024. Il a été terminé en juillet 2024. Je vous en parle parce qu'on est aussi sur un pois de chevron. Il est vraiment top. Moi, j'ai choisi parce que vous avez également deux versions, soit une bande tout comme ceci, donc du jersey double, ou toujours en jersey double, mais avec des liens à nouer. Je le noue et je vous montre ce que ça donne. Je vous mettrai j'insérerai une petite photo portée. Je ne vais pas le passer là parce que, bon, j'avoue que j'ai pas choisi la laine adéquate pour un top. Mais bon, moi je le mets quand justement il fait un peu frais dehors, mais enfin que le soleil aurait tendance à se cacher, mais que les températures restent dans une zone 18-20 degrés, ben voilà, c'est tip top. Vous mettez même ça sur un t-shirt blanc par exemple, blanc cassé ou un petit chemisier, ça passe aussi, ça fait office un peu de débardeur également. Donc rien de compliqué, hein, on est sur un pois de chevreau également, si ce n'est qu'une fois que, laissez-moi réfléchir, celui-ci, oui, on commence donc par le haut du top, le dos, clac, 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 jusqu'à une certaine hauteur. Ensuite, vous venez relever des mailles à gauche, ensuite à droite, pour faire les devants, les demi-devants, jusqu'à une certaine hauteur. Vous venez rassembler, on retricote encore un petit morceau pour arriver à la même chose que derrière. Et puis, on vient rejoindre alors. Et là, tout se déroule. Ne tient qu'à vous également hein, de décider de le faire sans mettre de rayures. Moi, j'ai vraiment voulu être dans le même esprit qu'il était présenté initialement sur le patron de Anna Dervoet. Et j'ai été vers l'option avec le lien à nouer. Chic, chic, mais sans trop le faire, quoi. Il est vraiment juste ce qu'il faut. Alors oui, je l'ai tricoté, donc moi, avec la Daisy Drops. La Daisy de chez Drops. Et bon, la Daisy, c'est quand même déjà une laine un peu plus que de la sport. Hein, c'est déjà... moi, je l'ai tricoté d'ailleurs le corps en 3,75 et la bande et les côtes en 3,5. Et je le trouve quand même assez dense. Hein. Je me demande si cette laine, on pourrait éventuellement aller vers facilement du 4,5 pour avoir quelque chose d'un peu plus
aéré, mais je trouve on est plutôt pas mal. J'étais pas trop loin, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, j'étais pas trop loin du, de l'échantillon et il tombait nickel. Il tombait nickel. Et non, franchement, rien à redire. C'est de nouveau un patron que je pourrais éventuellement recommander à une débutante avertie, on va dire ça comme ça. Et alors, une petite précaution, faites attention, la drops, la Daisy Drop, faut vraiment pas laver trop chaud et si vous le mettez... Donc moi, de toute façon, je prends toujours l'habitude de les faire tremper. Je ne les mets pas en machine parce qu'elle a tendance vraiment à feutrer. Hein. C'est vraiment une laine réputée pour... si vous avez des projets à faire feutrer, je vous montre. Hein. Je pense qu'à certains endroits, elle a eu déjà un peu chaud ou en tout cas, il y a eu des frottements. Et je pense que là, il y aurait déjà fort de difficultés de devoir défaire tout ça. Hein. Mais voilà, juste par précaution, donc faire tremper pas trop chaud, pas trop froid, parce que ça, c'est ça qui peut faire la différence aussi. Mais ici, avec la Daisy-Drop, moi je dirais vraiment quelque chose de tiède, sans vouloir aller vraiment trop chaud. Ici, on est sur des côtes AE pour les emmanchures et la finition du col. Non, il est vraiment chouette ce petit top, je le porte encore malgré que ça fait maintenant 1 an qu'il a été réalisé. On n'a pas eu forcément des journées caniculaires ces dernières semaines. Là, évidemment, bien sûr, j'étais en congé, hein, il ne pouvait pas faire clapant soleil. Donc voilà, on a fait avec. Alors, j'aimerais également vous parler d'un autre projet terminé qui a été réalisé en août 2024 également et qui a été terminé en octobre 2024. On se rapproche. Le voici, le voilà. Il s'agit du Stromboli de Kathleen Hunter. Vous le retrouvez également sur Ravelry. Alors, il est proposé ce modèle en anglais, uniquement en anglais. Kathleen Hunter, vous pouvez également la retrouver avec le nom Boylon Knitwork. Donc ici, on est sur de la dentelle et des torsades. En veux-tu, en voilà. Hein, c'est tout le pull qui est en dentelle et en torsade. Il n'y a que sur les mancherons ici que vous n'avez que des torsades et une finition en côte EE. Alors, il faut savoir, c'est un pull bottom-up. Qu'est-ce que ça veut dire bottom-up s'il se commence par le bas? Donc, vous allez monter toute une série de mailles, faire une bande de côte EE et ensuite vous allez dérouler le corps. Quand vous aurez le bon nombre de centimètres, vous allez séparer pour tricoter le dos et ensuite le devant. Vous allez rejoindre ici les épaules avec un rabat à 3 aiguilles. Ensuite, vous allez relever vos mailles autour de l'emmanchure pour réaliser. Ça, c'est laissé à l'appréciation. Hein. Si vous ne voulez relever et faire qu'un petit bord de côte c'est faisable. Hein. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez tout à fait décider de faire des manches longues. Hein. C'est pas un problème. Donc, il est assez oversize. Hein. Il est présenté oversize sur le patron. Personnellement, moi, j'ai fait une petite taille parce que je ne le voulais pas trop loose non plus. Et quelque part, je regrette un peu. Il aurait pu être facilement une taille au-dessus. Je vous montre. J'ai un peu de difficulté au niveau de la tête. Vous voyez, je dois quand même un petit peu tirer et pour le relever, c'est encore autre chose.
Donc, voilà plus ou moins ce que ça donne, porté. Il est, ça c'est des couleurs qui passent partout, hein, avec un jeans, des petits bottillons, ça fait le job. Maintenant, il est cropped, ça c'est sûr. Donc moi je le porte encore bien avec une chemise blanche ou un long t-shirt blanc. Là ça ne donne rien évidemment, hein. Mais voilà, il est vraiment très cropped, hein, là. Moi mon nombril il est là, hein, donc je porte quelque chose en dessous quand je le mets. Et donc je vous montre, on n'a pas... Il y a un petit peu, hein, mais pas beaucoup. Et c'est ça que je regrette un peu. J'aurais pu me permettre d'aller vers une taille supérieure. Je regarde, c'est... Oui, donc j'avais fait la taille 1 parce que ben, il était considéré comme étant... Enfin, il était proposé plutôt... Attendez, je vais essayer de l'enlever sans m'arracher les boucles d'oreilles. Vous voyez, hein, c'est vraiment pénible juste au niveau du passage de la tête. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est un peu plus facile quand même. Mais voilà, il est quand même... Enfin, moi, je l'adore. Il est magnifique. C'est vraiment un modèle magnifique. Je croyais... j'ai hésité un petit peu à l'entreprendre. J'avais donc acheté le patron. J'hésitais un petit peu. Est-ce que je vais pas faire une overdose de dentelle et de torsade? Et j'avais vu... notre amie Lauriane qui partage aussi ses expériences tricot sur son podcast. Euh, elle l'a réalisé et franchement, ça m'a encore donné plus envie de commencer le mien. Je pense que j'étais plus ou moins dans les... Enfin, quoique moi je suis un petit peu en retard, hein, sur les épisodes de Lauriane. L'eau demoiselle, voilà, sur YouTube. Voilà, donc petit pull cropped. C'est une aisance de 25 cm et demi, hein, à la base. Et donc c'est pour ça que j'ai été, en fonction de mon échantillon, je me suis dit, je veux pas non plus que je ressemble à un sac patate. Donc, mais sincèrement, donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Sincèrement, j'aurais pu aller vers la taille 2. J'ai utilisé une laine de chez Fildar que j'avais dans mon stock. Il s'agit de la Lambswool, oui. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 134 mètres. On est sur de l'agneau peigné et 51% d'agneau peigné et 49% d'acrylique premiums. Elle est douce. Franchement, elle est douce. Donc, pour les côtes, vous les réalisez en 2,75 et le reste du corps, c'est en 3 mm. Hein. C'est pour ça que non seulement c'était toute la dentelle et des torsades et en 3 mm, je ne vous raconte pas, mais franchement, il a bien avancé malgré tout. Et c'est un chouette modèle de pull cropped. J'avais déjà utilisé, moi, la Lambswool pour un petit gilet bébé que j'ai toujours. Je pense que là, ça fait... je ne l'avais pas noté, mais j'y repense parce que je l'avais justement sorti. Je m'étais dit, qu'est-ce que j'en ai fait, moi, de ce petit gilet. Et donc, c'est l'épinette, le petit gilet épinette de Marie-Christine Lévesque que vous retrouvez sur Tricot Design MCL. Donc je l'avais réalisé donc, pour les côtes en 2,75 et en 3 mm et demi. Et j'étais donc un peu juste. Donc le voici, c'est le petit gilet épinette. Donc ici on est sur un motif de sapin avec une bordure et une bande de boutonnage en point mousse. Donc on façonne le yoke. Quand vous êtes arrivé à la bonne hauteur
d'emmanchure, on sépare, on vient relever, enfin on met plutôt les mailles des manches en attente et vous venez dérouler le corps en aller-retour. C'est le principe pour un cardigan. Et à l'époque, j'avais eu besoin, c'était les mêmes moments où j'étais en train de tricoter mon fameux gilet cocoon, là, le gilet beige clair que je vous ai présenté au précédent épisode. J'avais besoin un petit peu de me sortir de cet ouvrage qui forcément c'est un gilet long et oversize. Ça prenait du temps, donc de temps en temps j'avais besoin un petit peu de m'évader dans autre chose. Et donc j'ai opté pour un petit gilet bébé. Il y avait un bébé qui allait arriver dans les alentours, hein. Je pense que c'était une collègue qui allait avoir un bébé. Et je ne sais pas pourquoi, quand il a été fini, j'ai hésité à l'offrir. Parce que, vous me direz si c'est votre cas, j'ai toujours un peu peur d'offrir un ouvrage aux personnes qui ne savent pas forcément que je fais du tricot, mais bon, ça commence à se savoir quand même vachement. Parce que même au boulot, au moment des pauses et tout ça, je suis toujours avec un petit ouvrage dans les mains. Et donc, je pense que maintenant, c'est direct, quoi. Rachel, c'est Rachel, c'est celle qui tricote, quoi. Il lui manque ces petits boutons, hein. D'ailleurs, j'avais même pas mis de boutons, tellement j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que ça va plaire? J'étais pas certaine et convaincue. Il est de la taille 0 à 10 ans, si je ne m'abuse. 0 à 10 ans, voilà, exact. Moi, j'avais choisi, étant donné que il me fallait moins de mailles pour obtenir les 10 centimètres. Donc, je me suis dit, si je vais sur la petite taille, il pourra le mettre directement, puisque le bébé était à naître ou était déjà peut-être même né de quelques semaines. Et donc, je me suis dit, il pourra le mettre tout de suite. Donc, l'épinette de Marie-Christine Lévesque, MCL, Tricot Design MCL. Donc, voilà pour la Lambswool de chez Fildar. 2 projets qui ont été réalisés avec cette qualité de laine. Je la trouve assez dufteuse pour un bébé. C'est agréable. C'est agréable. Alors, on passe à présent, avec des projets qui ont été terminés récemment, j'en ai parlé au dernier épisode, ils étaient en cours. Donc, il y avait ce fameux petit pull vert que j'avais besoin pour un afterwork au boulot. Le voici terminé, c'est le Lille Sol de Isabelle Kramer. Donc, on est sur un débardeur à manches ou top, comment est-ce qu'on dit, un t-shirt. On est sur un col V, pas trop dégagé, juste ce qu'il faut. On est sur des torsades, le poids Marguerite, très facile à retenir. On démarre cet ouvrage par le haut, donc on vient monter la manche gauche, la manche droite, on rassemble, on tricote autant de centimètres. Ensuite, vous venez relever des mailles et refaire. Je pense qu'on était aussi, oui, il y avait un jeu de rang raccourci pour avoir cet effet de manche biaisée. Je vais vous le passer, ce sera encore plus simple. Alors, donc je la tricotais en TQF. C'est une laine acrylique qu'on vend dans les magasins Trafic. Étant donné que c'était un petit peu sur le tard que je me mettais à tricoter, il me fallait une touche de verre pour la Saint-Patrick, si vous vous souvenez. Et donc voilà ce qu'il donne portée. Longueur, ok, je suis bien au niveau de la longueur. Mais par contre, je trouve que ça s'est bien détendu en largeur. Maintenant, il se porte avec, quand même, il est proposé exprès avec une aisance de 25 cm. Et là, je pense qu'on y est vachement. J'avais réalisé la version,
la taille 3. Donc, je pense que j'aurais peut-être pu aller sur la 2. Deux versions proposées, donc manches courtes, comme ceci, ou en version manche longue. Alors, j'essaie de me ravancer pour vous montrer. Vous voyez les finitions ici, c'est très classe, je trouve. Très, très classe. J'adore. J'adore cette finition pour les col V. Ça fait un petit effet un peu, je sais pas, j'ai envie de dire un peu perlé comme ça. Donc, la TQF Jade, coloris vert. Donc, 100% acrylique. Mais bon, voilà, je vous dis, c'était pour un projet rapide. C'est quand même... ça m'arrive, oui, de temps en temps, de tricoter de l'acrylique parce que ben, c'est quand même ici, je trouve, un prix passe-partout. Hein, on est sur des pelotes de 200 grammes, 600 combien? J'ai l'étiquette là quelque part. 620 mètres, donc la TQF. Et je trouve elle fait quand même le job. Elle fait quand même le job. Et voilà, on est sur combien? Je sais plus combien j'ai acheté la pelote, moi. Peut-être 6-7 euros, quelque chose comme ça. Donc vous faites le compte, j'avais acheté 2 et il m'en reste d'ailleurs une. Que j'avais dit que je ferais des mancherons, que je n'ai toujours pas réalisé parce que, ben voilà, quand j'ai eu fini, moi, au mois de mars, le projet, je suis passée sur d'autres choses, mais je garde à l'esprit ici, quand le mauvais temps va revenir, tiendra qu'à moi, de les réaliser. Alors, il est proposé en 9 tailles, le Lilsol, donc c'est pas mal, je trouve. Proposé en français, en anglais, en danois, en allemand, en italien, en portugais et en espagnol, s'il vous plaît. Alors, on parle à présent du pull Academy que j'avais parlé dans l'épisode précédent également. Il était en cours de réalisation. Le voici, le voilà terminé. Donc, on est vraiment sur le parfait pull basique qu'on veut tout dans son dressing et certainement pas qu'une fois. Il est nickel ce patron avec une encolure V qui est en côte demi-torse impeccable. Un petit jeu ici, je vous montre. Pour biaiser les épaules, c'est aussi de la côte torse et ça fait tout son petit effet. C'est ultra facile et ça donne tout de suite son bel effet. Les finitions des manches, pareil, côte demi-torse. Le bas du pull également. J'ai opté donc pour un rabat tubulaire, donc pour une continuité. Je trouve que c'est parfait, le bite-off à l'italienne. Et si vous le souhaitez, si vous avez un peu du mal à vous débrouiller sur Internet, et si j'y pense, mais sinon vous venez me le redemander, je vous mettrai un lien vers un des tutos que moi je vais régulièrement. Maintenant, je n'en ai même plus besoin parce que c'est devenu vraiment la petite musique dans ma tête quand il s'agit de faire un rabat ou un grafting. C'est pareil aussi, c'est en avant la musique. Donc basique de chez basique, je pense que je le referai. Hein. C'est vraiment un très chouette ouvrage pour les débutants. Moi, je le conseille fortement pour les débutants parce qu'en plus, Marie-Christine a fait tout des vidéos tuto pour réaliser ce pullover. Ce chandail, hein, au Canada, c'est un chandail. Alors moi, je l'ai tricoté en la Victoria de Bodylane. Bodylane, c'est une boutique physique que vous retrouvez en région liégeoise à Petit-Rochin. Alors, on est sur une qualité de laine fluffy, mais
pas trop aérée quand même malgré tout, elle se tient, elle est parfaite en fait pour ce modèle-là. Je vous montre, hein, on est quand même sur de la jourée, mais du fait qu'elle est bien dufteuse, on est vraiment sur le pull doudou. Et non, moi franchement, j'ai été agréablement conquise par ce patron de Marie-Christine. Alors, on a deux options. La version donc dufteuse, comme moi j'ai fait, ou alors qui à ce moment-là, vous pouvez très bien choisir aussi un fil fingering et kit silk. Et vous avez la possibilité de le tricoter avec un bret, un fil de laine diqué à ce moment-là. Comme ça, vous laissez tomber le mohair si vous ne voulez pas chipoter avec deux fils. Il peut très bien se faire en diquet uniquement. Voilà, ah oui, il est proposé en 9 tailles également, du XS au 5XL, donc large gamme quand même, hein, il y a moyen de réaliser son bonheur. Je passe sur l'avant-dernier projet terminé. C'était dans le cadre d'un calque proposé par Miss Manu au naturel. Le calque bralette, la voici, la voilà. Elle est pas belle, que oui, que oui. Mais elle est trop grande pour moi. Je me suis complètement foirée dans la taille. Ça arrive, hein, quand on veut aller trop vite. Quand elle a lancé le calque, je me suis dit, ah oui, il faisait tellement beau. C'était un peu avant de tomber dans mes congés. Et je me suis dit, ah oui, je vais me faire une petite bralette. Et il se fait qu'elle est un peu trop grande. Malheureusement, je la referai, hein, je la referai, mais voilà, il a fallu un peu digérer l'échec. Bon, je l'ai portée, hein, mais bon, pour aller au lit, quoi. Je pourrais pas la porter comme ça, elle est beaucoup trop loose, elle flotte vraiment de là, et là, au niveau des bonnets, ben, ça devrait galber le sein, et ça galbe pas du tout le sein. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, parce qu'il faut savoir, donc ici, on est sur un patron, quand vous achetez le patron, donc je ne vous ai pas dit d'ailleurs, c'est Céline Phaeton, Céline Knit. Il est proposé en 9 tailles. Vous avez le choix entre une bordure raffinée, moi j'appelle ça raffiné parce que le motif du bord est tellement travaillé que voilà, on est sur du raffinement là. Ou alors la possibilité de faire des côtes à ou des côtes torse. C'est bien des côtes torse puisque ici sur les côtés, si vous regardez un petit peu l'ensemble de la bralette, là, on est sur des côtes torse sur le côté et il y a une continuité, si vous voulez, dans le dessin. On le voit mieux ici parce que logiquement, ça devrait être ça des deux côtés, mais j'ai tellement dû retravailler parce que juste avant, donc quand je suis arrivée, donc elle se commence du haut vers le bas, quand je suis arrivée à ce niveau-ci, j'ai quand même voulu l'essayer. J'ai bien vu que j'étais dans un foirage de taille monumentale pour les bonnets, rien que pour les bonnets déjà, hein, si même on est aussi sur quelque chose de très très travaillé, hein, là, avec des rangs raccourcis pour venir bien épouser la forme. Et donc quand je suis arrivée là, j'ai essayé, je me suis dit, je vais quand même essayer de la resserrer un maximum, donc il y a un tableau pour calculer et pour revenir bien et avoir tout qui se rejoint parfaitement. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand vous achetez le patron, c'est la Nurture Braillette de Céline Phaeton. C'est-à-dire que vous recevez le patron de base et accompagné du patron de base, vous avez le premier fascicule, donc la bralette de base, un deuxième fascicule qui reprend... si vous souhaitez avoir des bretelles plus larges,
donc des modifications de bretelles, et vous avez également les modifications pour les rangs raccourcis et faire en sorte que là, on soit vraiment sur quelque chose de très arrondi plutôt que on a cette petite tendance, quand on respecte le patron de base, elle faisait référence au fait que pour certaines, ça avait tendance à former une pointe qui rebiquait vers le haut. Et c'est vrai que j'ai un petit peu cette sensation, moi, que ça rebiquait vers le haut, mais de toute façon, elle est trop ample pour moi. Ça ne galbe pas du tout du fait qu'elle est beaucoup trop large. Mais voilà. Et le fait, moi, je trouve que ça, j'ai eu beaucoup de mal à devoir commencer à aller de fascicule à l'autre. C'était un peu compliqué. J'aurais peut-être dû me faire une petite farde pochette pour tourner plus facilement parce que là, il y avait... Pour finir, j'avais peur de me mélanger dans les fascicules. De toute façon, je ne les ai même pas imprimés en fait. J'ai regardé à l'ordinateur, je notais dans mon carnet là où j'en étais, etc. Mais sinon, on peut dire que là, il y a vraiment de la recherche, hein. On ne va pas chicaner. Je vais vous dire, ici, on est sur un patron de 9,99 €. Eh bien, je peux vous dire que ça les vaut, hein, parce qu'il y a un sacré travail là derrière pour vous proposer tout ce travail de rang raccourci pour faire une... moi, j'avais jamais fait hein, ça, jamais. Et alors, tout un calcul, vous devez, vous, noter certaines références. Là, elle fait un petit tableau pour savoir, là, ce que vous devez faire en fonction... Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas toutes... On doit prendre en référence, en fait, ici, la pointe du sein. Et on n'a pas toutes le même rapport d'une pointe à l'autre, déjà. Ensuite, vous devez aussi calculer là. Donc, en mettant le mètre, vous venez dérouler jusque là pour voir, vous vous arrêtez à la pointe ici, pour calculer le galbe. Et c'est le fait de travailler en rang raccourci qui va permettre de bien galber et de bien former une poche adaptée à votre sein. Et franchement, quel travail, franchement, moi ça m'a époustouflé de voir, on est vraiment sur du patron à la pointe, hein, là. Elle est proposée en 9 tailles également, donc moi pourquoi est-ce que je me retrouve avec une bralette trop large? Ben parce qu'évidemment j'ai été choisir, je vous le montre, c'est la duo de Sonnesgarn, un rose poudré, et j'ai cherché, malheureusement il me reste une pelote et je n'en trouve plus nulle part. On ne sait jamais que vous en auriez dans votre stock une pelote ou deux, parce qu'à ce moment-là, ben, je vous les rachète et je peux refaire une adaptée à ma taille. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Mais pourquoi est-ce que je me retrouve? Il faut savoir que le patron de la Nurture bralette, logiquement, on travaille avec une fingering. Et là, la duo de Sonnesgarn, on est plutôt sur Dickey, voire limite sport, hein. Et là, moi, je suis sur 50 grammes, 115 mètres. Donc, faites le compte, hein. C'est pas du tout de la fingering, hein. Et moi, je suis restée, donc, me disant rien du tout. Je voulais juste faire une bralette, point. Je n'ai pas cherché midi 14 heures. Pour moi, c'était bon. Je suis restée sur une taille 3 à la place de redescendre, étant donné que de nouveau j'étais sur un plus petit nombre de mailles pour 10 cm, j'aurais dû descendre de taille et pas garder ma taille initiale comme je fais d'habitude, la T3 généralement, puisqu'en plus ici, elle vous le dit avant de commencer, quand vous prenez votre tour de taille, votre tour de buste, donc au poil plus fort, vous devez retirer justement, là je pense que c'était 5 cm d'aisance négative à ce moment-là, pour être vraiment sûr qu'on ait quelque chose de près du corps. Et voilà, moi j'ai zappé certainement cette action-là, hein, et voilà. Et je peste, je peux vous dire que je peste parce que je la trouve magnifique, elle est magnifique, mais elle ne me va pas. Elle ne me va pas du tout. C'est dommage, je vais essayer de trouver quelqu'un qui
qui est un petit peu plus fort de poitrine que moi, et si je peux faire plaisir à quelqu'un, eh ben, au moins ce ne sera pas du gâchis. Alors la laine, franchement, donc moi je l'avais déjà travaillée cette laine-là, la duo de Sandnes Garn. On est sur du, attendez, 55% merino wool et 45% de coton. Malgré le coton, et vu qu'il y a de la mérino, on est quand même sur quelque chose qui est pas rigide. Si je prends celui-là, on a quand même une élasticité aussi, mais elle est un peu plus rigide, celle-ci. C'était, je vous avais dit, du coton et de la viscose. Ici, on est sur de la laine mérino et du coton. Et franchement, très doux, très doux. Ça se tient en forme, parce que je trouve que pour le motif ici, ça s'est très très bien révélé pour un motif de dentelle. Et je pense retravailler avec cette qualité de laine, c'est top. Mais en vérifiant mieux où j'en suis dans mon... Mais je me demande si Sandnes Garn ne fait pas une qualité similaire, mais rien plus fine. Je ne sais, j'ai ça en tête, mais je ne suis plus sûre et certaine. Il faudra que je regarde. Alors, voilà, on va terminer. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous l'aurez vu, et je ne suis pas peu fière de ce petit pull noir. Ah, on voit bien le motif, hein, là. Donc, c'est un pull, manche 3/4. On est sur de la dentelle, donc un top-down qui se commence par le haut. Vous montez autant de mailles pour l'encolure. D'abord quelques rangs de point mousse, ensuite des côtes demi-torse, et ensuite vous allez d'abord façonner en rang raccourci pour le haut du dos, et ensuite vous venez suivre des explications en format diagramme. Je pense pas qu'elles étaient notées par écrit. C'était un diagramme. Bon, évidemment, le noir, ça prend les moumouches, hein. Mais voilà, donc on est sur de la dentelle. Un petit point particulier que j'avais encore jamais fait, et ça a été nickel. J'ai un petit peu galéré au niveau des explications. Il faut savoir que le patron, c'est le Boulevard des Fleurs, qui est proposé par Knitting for Breakfast. En 5 jours, il a été plié, ce petit pull. 5 jours. Franchement, je ne vous mens pas. Je l'ai commencé le 31 juillet et le 4 août, il était dans son bain, prêt à être bloqué. Et à la base, je voulais aller galoper parce que j'avais justement un anniversaire qui allait arriver, et je me dis, tiens, pourquoi pas faire plaisir. Mais je ne l'ai pas eu fini pour l'anniversaire. Je l'ai eu fini le lendemain de l'anniversaire, mais bon, ça c'est pas grave. J'ai utilisé la même qualité que le Lilsol, donc la TQF Jade en coloris noir cette fois-ci. Donc on reste sur de l'acrylique à 100% acrylique. Mais voilà, c'est ouais, on est sur de la Sport Decay là, ouais. Quelque chose qui s'en rapproche en tous les cas. J'avais cette sensation qu'elle graissait un peu plus sur mes aiguilles, la noire. Je ne sais pas si c'est le coloris qui peut jouer, mais j'avais cette sensation de crissement du fameux acrylique, comme des fois on en parle. Je vous l'ai dit, hein, top-down, du haut vers le bas. Donc les petites côtes en côte demi-torse et une finition de nouveau en bind-off à l'italienne. Une seule pelote là, ici. Et voilà ce qui me reste. Voilà ce qu'il me reste. Donc on est sur du 200 grammes, 620 mètres, et voilà. Bon, évidemment, j'ai fait une taille XS. Alors je vous montre porté parce que il passe chez moi.
Alors que d'habitude, bon, évidemment, j'aurais pu me permettre pour moi de faire une ou deux tailles au-dessus, mais je trouve qu'il passe nickel. Et du fait qu'il est près du corps, ben voilà, la dentelle se révèle parfaitement. Vous mettez un petit top noir en dessous. Voilà, la longueur des manches, ben, on arrive un petit peu plus haut que le coude. Bon, on n'est pas sur de l'aisance, hein, là, on est juste bien. Franchement, je crois que je le refais dans cette qualité. Si je le refais dans cette qualité-là, mais je ne crois pas. J'aimerais bien aller vers un coloris un peu plus clair pour encore mieux vous montrer euh, cette jolie dentelle. Il est magnifique, ce petit patron est magnifique. Ça me fait un petit peu penser au Love Note, si ce n'est qu'il est encore plus travaillé ici, du fait qu'on est sur plusieurs points. Hein. C'est pas tous les mêmes points. Je ne sais pas si on va encore le revoir aussi bien. Et vous avez un petit jeu ici de mini bubble. De nouveau, ici de la dentelle et le point particulier ici. Bon, une fois que j'ai eu saisi et j'ai tenté le coup, parce que je trouvais que donc c'est un patron qui est proposé en français et en anglais. Moi, j'ai pris les explications en français pour ne pas chipoter parce que je voulais avancer un maximum. Il se tricote donc le corps en 4,5 et les côtes demi-torse en 3,5. Ben, c'est peut-être un des patrons, donc le Love Note et celui-ci, ben, ça monte, j'ai envie de dire, en un claquement de doigts, quoi. Ça a été très rapide. Très, très rapide. Je l'enlève parce qu'il fait quand même lourd. Le soleil est encore absent, mais il fait excessivement lourd aujourd'hui. Je ne serais pas étonnée qu'on aurait un petit coup de tonnerre ce soir. On verra. Il s'agit donc du Boulevard des Fleurs de Knitting for Breakfast. Alors, je reviens vite sur le Stromboli parce qu'on parlait du bottom-up, que des fois ça découragerait parce qu'il faut commencer par le bas quand c'est bottom-up et qu'il faut monter autant de mailles. Ici, on était quand même sur une histoire de 200, je pense, pas loin des 200 et des mailles. Et donc moi, j'aimerais aujourd'hui vous partager la petite astuce parce qu'il m'est arrivé un jour de tester un patron qui était dans le magazine Voulez-vous, premier épisode. Si vous regardez les anciens épisodes, vous le verrez, c'est un patron qui avait été tricoté dans une laine bleue assez pétant. C'était une laine des pelotes vagabondes. Il s'agit du chardon de Nesle. Je vous le montre peut-être en photo. Il ne paye pas de mine. Et comme je le répète, des fois, il suffit de changer la couleur pour que ça donne un effet plus peps et que ça fasse la différence. Parce que moi, donc je l'avais eu, je m'étais proposé pour tester pour le magazine Voulez-vous et on m'avait proposé donc de tester le pull Chardon. À la base, je me suis dit oulala, c'est pas trop mon style. Et au final, ben, j'avais regardé un petit peu ce que j'avais dans mon stock pour essayer de lui donner un petit coup de peps à ce pull. Et bien m'en a pris de le tester avec une laine justement un peu peps, bleu roi. Hein. Et donc, pour en venir sur le fait que ce patron, en fait, vous avez les explications parce que c'est un bottom-up aussi, donc il se commence par le bas. Vous avez une technique à utiliser. Donc, si vous avez le bouquin, ben voilà. Sinon, je pense qu'il est... non, j'avais vérifié, non. Il n'est pas en vente libre. Il est sur Ravelry, mais pas, vous ne savez pas l'acheter. Mais donc, vous avez le montage tubulaire où vous allez prendre un morceau de laine coloris contrastant, mais de la même épaisseur que vous allez faire votre projet.
Vous allez donc monter la moitié de ce que normalement vous auriez dû vous prévoir ici pour le Stromboli. C'est pas expliqué dans le Stromboli pour que ça aille plus vite pour un montage tubulaire. Mais il suffit, voilà, de reprendre le patron ici du chardon de Néel, si vous avez le voulez-vous. C'est repris et c'est expliqué pour le modèle chardon. Donc vous allez sur ce fil contrastant, mais de la même grosseur que le fil que vous allez utiliser, vous allez monter autant de mailles, la moitié de ce que normalement vous auriez dû avoir comme nombre de mailles pour votre tour. Vous allez changer vos aiguilles pour les plus petites et vous allez tricoter un rang qui va vous permettre de doubler ce nombre de mailles. Et c'est là que tout se joue. Je ne vais pas tout expliquer dans les moindres détails, mais la technique employée va permettre de doubler ce chiffre et vous allez vous retrouver avec le nombre adapté. Et je trouve que voilà, c'est une petite astuce parce que des fois on serait freiné parce que c'est un bottom-up, parce qu'il faut monter autant de mailles et on a peur de se louper dans notre comptage. Ce que je fais aussi des fois si je ne passe pas par le montage tubulaire, qui permet de diviser par deux, mais il y a une technique qui va vous permettre de retomber sur le bon nombre de mailles. Et sincèrement, moi, ce que je fais encore bien, ben, si je ne passe pas par cette méthode-là, j'utilise les petits anneaux en poule, les petits marqueurs en poule. Et tous les 20 mailles, je fais mes 20 mailles, je recompte pour être sûr que j'ai 20, je place, je refais 20, je compte, je place, et puis j'ai plus besoin de compter après, et puis clac, clac, clac. Et voilà. Donc voilà pour ce qui était de tous mes petits projets tricot que j'avais envie de vous parler. J'ai 3 projets en cours. On va pas s'étaler parce que j'en reparlerai quand ils seront terminés. J'ai d'abord un cardigan, un modèle de Marie-Christine Lévesque de nouveau, cardigan, particularité donc des raglans, une bordure en torsade, je le tricote avec le fil doublé, un fil nord de chez Drops et l'alpaca, brochette alpaca silk de Drops aussi. Il est très doudou, hein. C'est dans le cadre du calque nautique que Marie-Christine a proposé. Je vous en parlerai plus longuement, mais voilà, il est en bonne avancée. Là, on a déjà rassemblé, on a fait la séparation des manches et là, je déroule le corps. C'est un gilet qui arrivera plus ou moins à mi-fesse. J'aimerais bien l'avoir à mi-fesse. Je verrai plus ou moins en fonction de la laine que j'ai, mais je pense qu'il y a moyen d'y parvenir. Ensuite, oh mince, je viens de tirer sur l'aiguille. Enfin, on va essayer de ne pas trop tirer. On va récupérer ça après. Dans le cadre du calque organisé par Pauline Lénamouré pour tricoter sa petite Galilée Scarf. On est sur un point de dentelle assez facile à retenir. Il est proposé en 2 tailles, une petite, une plus grande. Je vous en parlerai plus longuement. Et alors, le dernier petit projet en cours depuis déjà un petit moment, je les avais déjà montrés sur Instagram. Il s'agit d'une paire de chaussettes. Je ne sais pas encore si je vais m'arrêter au format socket ou si je vais les prolonger, tout dépendra, mais je pense que là, j'ai encore le temps de voir venir, il me reste encore tout ça. Donc, voilà. Ici, c'est un projet patron de Zanetti. Je n'ai pas mis son nom en entier. Oui, Zanetti Knit. Et ce sont les VKL Memory Socks. Donc, on est sur un effet un peu marbrure ici.
c'est prometteur. Franchement, c'est prometteur. Elles sont très très jolies, ces petites chaussettes. Et regardez, une particularité, j'avais pas encore fait ce genre de talon. Donc, on est sur un talon renforcé, malgré tout. Ici, un jeu de rang raccourci pour l'arrondi du talon. Et ici, un jeu très travaillé qui resserre un petit peu tout doucement. Au lieu de finalement d'avoir votre gousset sur les côtés, votre gousset, il est mis sur le talon, sur le bas du talon en fait. J'avais jamais encore réalisé ce genre de talon et on verra maintenant à l'usure, mais je pense que ça devrait aller. On ne sent pas de différence particulière. On verra. Je les essayerai de toute manière et je les porterai parce que elles sont très jolies. Voilà, écoutez, vu le temps déjà pour cet épisode à rallonge, moi qui pensais faire un petit 40-45 minutes, nous sommes déjà à 1h12, on va retravailler tout ça. J'avais un petit projet couture. Qu'est-ce que je fais? Je vous le montre? Allez. Et puis après, je m'en vais. Voilà, c'est une petite jupe. J'ai voulu tester un patron de jupe qui pouvait faire le job pour le boulot parce que je n'ai plus de petite jupe adéquate. Donc j'avais acheté une gabardine avec de l'élastane pour réaliser ce projet. Bon, ça n'a pas été tout simple, mais ça reste logiquement modèle jupe facile. Vous l'avez en... Ce sont les 1001 perles, je crois, ou 1001 jupes. Et j'ai pris la version avec la tirette. Alors ça, je suis plutôt satisfaite de ma pose de tirette invisible. Ce qui s'est passé, c'est que je me retrouve avec une jupe où j'ai dû redéfaire les coutures des côtés pour bidouiller parce que je me suis retrouvée avec une jupe un peu trop large qui me serait tombée des hanches. C'était pas génial. Donc j'ai dû tout retravailler moi sur les côtés, moi qui ne suis pas une grande experte en couture. Pour ce qui est de retravailler, suivre pas trop, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de refaire parce que c'est trop large, quand c'est trop large, il y a moyen, oui, en ratiboisant un petit peu. Mais ce qui fait que j'ai perdu un petit peu tous mes points de repère. Et donc, logiquement, ici, la ceinture qui est doublée à l'intérieur, elle devrait être fixée. Mais là, en plus, j'ai fait une gaffe. C'est qu'on vous proposait de mettre un passepoil et moi, j'ai été mettre du biais. Donc, je me suis retrouvée avec plus du tout les bons points de repère. Donc, ce qui fait que je n'ai su que la fixer là, en donnant un petit point de couture ici pour fixer la parmenture, on va dire ça comme ça. Normalement, c'est une doublure qui devrait venir se refixer. Mais je trouve que ça tirait, quoique ici je pourrais, hein, parce qu'elle se remet bien justement sur la couture, venir donner quelques points de couture justement. Mais si, voilà, ici en ayant rectifié donc mes coutures de côté, je me retrouve avec une jupe même à la rigueur où j'ai un petit peu trop mordu sur mes coutures à ce niveau-là, ça tèque un peu, mais là, c'est redevenu plus ou moins bien pour la taille. Donc voilà ce que ça donne. Elle est plutôt pas mal, hein, cette petite jupette. Donc c'est Ivan Soufflet qui proposait, ça fait déjà une plombe, hein, moi que j'essaie pas trop là de... Mille et une perles, je crois, c'est quelque chose comme ça. Et donc, il y avait eu en son temps un rajout parce que normalement, le dos est élastiqué. C'est le dos? Oui, le dos est élastiqué. Et le devant reste relativement classique droit. Mais là, elle a proposé une version zippée.
Et moi, c'est ce qu'il me fallait, une petite jupe classique zippée, dans les coloris gris pour le boulot. C'est pour ça que j'ai choisi donc un gris. Et voilà, elle est tip top. Mais voilà, je sais que j'ai encore du tissu, hein. J'avais pris, je crois, 3 mètres de gabardine. Mais alors, ben voilà, ici, je sais que je peux facilement aller, parce que moi, je m'étais basée, j'avais pris mes mesures, hein, ce n'est même pas une question, j'ai voulu vraiment faire dans les règles de l'art. J'ai pris mes mesures, tour de hanche, tour de bassin, oui, du bassin, tour de taille. Il y a les schémas pour montrer où vous devez placer votre mètre ruban pour prendre les mesures correctement. Et je pensais bon, mais je me suis retrouvée avec une jupe beaucoup trop large. Et je ne m'explique pas où j'ai foiré mon affaire, parce que j'étais entre deux tailles. On va dire 42 pour les hanches et un 40 pour la taille. Et elle est stipulée comme étant une jupe qui se porte taille basse. Mais voilà, je m'explique pas pourquoi est-ce qu'il y avait une telle différence. Je vous dis, j'ai pratiquement recoupé moi de chaque côté ma valeur de couture, donc j'avais fait des marges de couture de 1 cm parce qu'elles n'étaient pas comprises dans le patron. Et voilà, c'est juste ça qui aura à retravailler, c'est au lieu d'aller sur un 42 vers le 40, je vais prendre du 40 vers le 38, ou peut-être tenter le coup, mais non, je ne pense pas, parce que, voilà, je suis quand même forte, façon de parler, j'ai bassin quand même plus fort que la normale par rapport à une taille 38, voilà. Et donc, voilà, ça attend. Si, je pense que si je fais un 38, ça va vraiment être un peu trop juste pour le fessier, quoi. Parce que là, avec ce que j'ai ratiboisé 1 cm là et 1 cm là, donc en sachant, donc j'ai coupé 1 cm, et quand j'ai refait ma couture, j'ai bien dû faire 1 cm, si pas un peu plus qu'1 cm de chaque côté pour recoudre, hein. Donc je me retrouve, à mon avis, là, en tout cas pour cette partie-là, je me retrouve avec un petit 38, hein. Et je sens que ça a tendance un petit peu au poil le plus fort, ici, à têter un peu. Heureusement qu'il y a de l'élastane dans la gabardine, parce que ça serait quand même un peu, ça pourrait être un peu problématique. Qu'est-ce que je fais? Je la passe en vitesse? Allez. Voilà. Alors, je me lève pour vous montrer. Voilà. Mais voilà, je trouve que là maintenant, ben, pour ce qu'elle me flottait, ben, j'ai été un petit peu généreuse sur le rabotage, ou en tout cas les marges de couture. Maintenant, peut-être que je devrais redéfaire à nouveau, mais non, stop, stop, stop. On dira que c'est tout simplement ma toile. Dommage que c'était dans le tissu. Parce que regardez, là, elle me taque un peu, mais là, j'ai un petit peu de marge, hein, quand même encore. Donc, il faudrait que je retravaille un petit peu cette ceinture, parce que regardez comme ça me flotte là. Mais elle doit se porter, c'est censé être une taille basse, hein. Elle le met bien, parce que sinon ça va fausser pour la longueur. Voilà, je suis mitigée, mitigée. Heureusement que le tissu est avec de l'élastane, parce que j'y ai été franco, hein, là, sur le rabotage. Dommage. Mais je vais la refaire. Il faut que je prenne mon courage à 2 mains. C'est toujours, je crois que c'est ça le plus pénible. J'adore la couture, mais il faut, voilà, déjà ne serait-ce que le fichier, donc c'est un fichier PDF. Vous devez tout assembler, les différentes pièces, scotcher, couper, et puis venir mettre vos gabarits sur le tissu découpé.
S'il n'y a pas les marges de couture, ben, il faut encore rajouter les marges de couture. Voilà, c'est... Et puis alors, ben, après, ben, voilà, moi j'ai mon matériel qui est en haut dans ma chambre, installé sur mon bureau, que j'envisage d'ailleurs de changer ce petit coin dans ma chambre, puisque j'ai récupéré une chambre. Je vais certainement faire mon coin dans la chambre là, qui est en stand-by. Ben voilà, résultat des courses, je me retrouve avec un épisode de 1h23. Hein. Désolée pour ceux et celles qui ne sont pas friands des épisodes en rallonge, dites-moi, parce que ce que je peux faire à la rigueur la prochaine fois, c'est faire un épisode en 2 parties. À la rigueur, ça peut être plus pratique pour vous si vous préférez regarder en plusieurs fois, tout simplement. Moi ici, ben voilà, ça va être quand même du boulot. Déjà, ne serait-ce que le montage et le temps de télécharger l'épisode et puis de le mettre en ligne. Donc là, nous sommes vendredi 8. Oui, vendredi 8 août. Donc, à mon avis, maximum dimanche, il sera en ligne. Et donc, ben, c'est un plaisir, en tout cas, moi, d'avoir pu partager tout cela avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. D'ailleurs, dites-moi un petit peu au niveau, ben, justement, du format, si vous préférez avoir 2 parties de 30 minutes chacune, ou si le format long ne vous pose pas de problème et que ben, ne tient qu'à vous de mettre en pause et de regarder la suite un peu plus tard dans la journée. Dites-moi, moi je vais voir un petit peu ce qui est au final le plus approprié, mais ça me plairait d'avoir votre avis. Alors évidemment, n'oubliez pas, tout ceci demande de la préparation, hein, ne serait-ce que, je vous montre, hein, j'ai mon petit pense-bête ici qui m'a demandé déjà, rien qu'une avant-midi, voire une partie de l'après-midi. Et puis seulement, ben voilà, je me pose devant la caméra pour vous parler de tout ce dont j'avais envie de vous parler. Ça demande du temps. Moi, je le fais avec plaisir. C'est beaucoup de plaisir que je prends à venir partager avec vous. Ben, la seule petite chose que je peux vous demander en partie, ben, c'est que ben, justement, si vous avez aimé le format, si vous avez aimé les projets dont je vous parle, qui pour moi je pense sont un petit peu au goût du jour, parce que moi mon but c'est, en vous parlant du tricot, c'est de pouvoir vous montrer qu'au jour d'aujourd'hui, ben, le tricot c'est pas réservé aux mamies, il y a moyen de faire des projets très modernes. Et surtout ben, qu'on ne perde pas cet art si précieux qu'est le tricot. Moi j'adore le tricot, c'est vraiment une passion. Si vous m'enlevez le tricot, voilà, ce sera un drame, ce sera un drame. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au top quand un nouvel épisode ressortira. Vous appuyez sur la petite cloche, comme ça vous aurez une notification. Déjà rien que le fait d'être abonné à la chaîne, généralement, ben, systématiquement, quand vous êtes abonné à une chaîne, vous recevez les notifications quand la personne, mais si vous êtes abonné à vraiment beaucoup de chaînes, c'est toujours mieux la petite cloche, comme ça, ben, systématiquement, vous aurez le rappel qui vous dira qu'un nouvel épisode est en publication. Donc, je compte sur vous. Et ben, on se retrouve, je l'espère, assez rapidement cette fois-ci pour continuer dans nos petites aventures tricot et couture. À bientôt, bisous bisous. Passez un bon week-end.